beau point, un beau tir, une belle mène. On applaudit bien fort. Mais là, on va le faire vraiment. C'est la dernière ligne droite. C'est les deux dernières parties. Allez, on est de retour à Draguignan en direct sur la web TV Passion Pétanque Française pour la dernière ligne droite de ce supranational de la ville dracénoise. Deuxième étape du circuit 2023 Passion Pétanque Française. Deuxième étape aussi bien pour la compétition masculine que pour la compétition féminine. Les deux finales. Ici même, place Azémar, devant des tribunes pleines à craquer et avec même un petit rayon de soleil pour terminer cette édition 2023. Espérons qu'il puisse être généreux pendant encore quelques minutes, le temps que ces deux belles finales que nous allons vous proposer puissent se dérouler dans d'excellentes conditions. La finale, vous apercevez devant vous les joueurs qui sont en train de terminer leur échauffement avec l'équipe qui nous vient des Bouches-du-Rhône, composée de Nicolas Lavallie, Jérémy Fernandez et Fabien Aceta, qui ont fait tomber après une demi-finale exceptionnelle la formation d'Alexandre Mallet. Victoire 13-12 pour les joueurs des Bouches-du-Rhône, et ils auront fort à faire puisqu'ils auront tout simplement en face d'eux ceux qui sont les grandissimes favoris de cette édition 2023. L'équipe homogène du Fréjus International Pétanque, emmenée bien sûr par Dylan Rocher, Stéphane Robino et l'international italien Diego Rizzi. Rocher face à Lavallie, voilà donc la finale 2023 de cette édition dracénoise. Il y avait plus de 300 triplettes au départ de la compétition jeudi matin. Il n'en reste donc plus que deux. On n'oublie pas également le national féminin qui arrive à son terme avec là aussi les grandissimes favorites. On a eu le plaisir de vous les présenter en demi-finale. Il s'agit de l'équipe de France emmenée par Cindy Perrault et Sandrine Poinceau. Les internationales tricolores qui seront opposées en finale à l'équipe Sophie Debono, Françoise Requier, qui ont donc traversé tous les obstacles pour se hisser jusqu'en finale de ce national féminin. Voilà donc les deux finales. Concernant le classement du PPF Tour, on rappelle que depuis cette saison, dès les huitièmes de finale, tous les joueurs, toutes les joueuses marquent des points. À l'issue de cette seconde étape, on peut d'ores et déjà vous dire qu'il y aura un seul leader pour la compétition masculine. Il s'agit de Claudie Winter, l'ancien champion de France, sacré ici même dans ce beau département du Var. C'était dans les arènes de Fréjus. Claudie Winter, vainqueur à 7, demi-finaliste ici même à Draguignan, qui va donc totaliser 18 points et s'installer sur le trône provisoire du PPF Tour masculin. Concernant la compétition féminine, il y aura donc deux nouvelles co-leaders de ce classement. Ce sont tout simplement nos internationales, les deux joueuses qui portent le maillot de l'équipe de France ici même à Draguignan pour cette finale, à savoir Cindy Perrault et Sandrine Poinceau. Elles avaient marqué 6 points à 7. Elles marqueront au minimum 8 points pour cette compétition dracénoise. Ce sera donc 14 ou 18 points pour ces deux joueuses. Quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat de cette finale, elles seront ce soir, elles porteront ce soir le maillot jaune de ce classement du PPF Tour 2023. Allez, on va se concentrer, nous, sur la finale masculine. Les micros ont été donc posés sur chacune des deux équipes. C'est Nicolas Lavallie qui va le porter pour la formation des Bouches-du-Rhône, et c'est Stéphane Robino qui portera le micro pour l'équipe du Fréjus International Pétanque. Allez, un bon rayon de soleil pour lancer cette finale 2023. Le protocole présenté de main et de maître par Vincent Dromard est maintenant terminé. On va donc terminer l'échauffement également et on va lancer donc cette finale 2023. En ce qui concerne l'équipe PPF, on va également vous donner d'ores et déjà rendez-vous dès demain. Et oui, tout va s'enchaîner très vite. Demain après-midi, nous prendrons la direction de l'Ardèche et d'Evance, où toute l'équipe de René Boucher nous attend pour la troisième étape masculine qui va débuter donc demain matin à partir de 9 h. Là aussi, donc 300 triplettes en lice pour l'édition d'Evance. Les finales
seront bien entendu à suivre en direct sur la Web TV Passion Pétanque Française dimanche, mais nous serons d'ores et déjà en direct avec la Web TV dès demain après-midi à partir de 15 h pour les premières parties après les poules. Voilà, c'est parti pour cette finale 2023 ici à Draguignan. Et on va tout de suite mesurer avec un premier lancer du bouchon à 9,60 m. Il a donc été validé par le corps arbitral avec Madame Mathéa Bruni, l'arbitre européenne de cette internationale de Draguignan. Chef arbitre de la compétition masculine, et c'était l'arbitre national Jean Saletti, le Vauclusien, qui était l'arbitre en chef du national féminin. Jean Saletti qui était l'un des deux arbitres de la dernière grande finale PPF à 7. Allez, c'est parti avec Nicolas Lavalli. Également l'évolution bien entendu de la finale féminine qui oppose, comme on l'a dit, donc Cindy Perrault avec Sandrine Poinceau face à Sophie de Bonneau et Françoise Requier. Cette fois il est resté un peu court, effectivement, à la main Nicolas Lavalli. Je peux pas lâcher. Je suis court, je manque à la donner. Donc à la donner de 20. Oh, rien, c'est rien, c'est pas grave, mais bon. Je fais 10 de plus, c'est mieux. Stéphane Robineau, prise de poids parfaite. Lui, il se perdra pas. Hein? Moi, c'est la tienne, fils. Tu dépasses la mienne déjà, c'est bien. Allez. Quoi? Je sais pas come dire, chiavata. T'as dit quoi? Oublie pas la bouteille, Diego. Allez, Fabien Seta. Ceinture dans son rôle toujours très précieux de milieu. Ça roule bien avec là aussi. Bien. Superbe reprise de points. Vous voyez à l'écran. Moi, mais je suis court. Allez, Moi, je suis court. Je suis court, moi, j'ai mal joué. Je manquais la donnée, je suis court. Je ne l'ai pas lâché. Dylan Rocher qui a accroché le bouchon, qui est tombé sur le bouchon. Allez, ce bouchon en fond de cadre qui a voyagé un petit peu, qui a avancé d'un bon mètre 50. Il faut donner une petite marge de sécurité pour Stéphane Robineau. C'est ce qu'il va faire et très bien faire. Avec le petit coup de main pour contourner les boules de devant.
la maison, voilà, ou là. D'en haut. Voilà. Allez, quand tu arrives là-bas, tu tires après. Il a joué de là, lui. Je peux pas tirer de suite. Je sais pas, ça change. Ça change de mec, on sait pas. Non? Ouais, petit là. Ouais, Jérémy. Ouais, Mino. Allez, il va tirer Jérémy Fernandez. Ça me brûlait. Oh, il y a une bosse là. Ouais, fils. Ouais. Ouais, je vais faire. Oh, Ah, il est un petit peu gourmand sur son tir, Jérémy Fernandez. On va voir comment Fabien Aceta va compenser. Oh, il est passé par le haut, lui, Allez, sur la gauche des boules. cherche, je comprends pas. Pourquoi tu vas chercher à l'aider? Pourquoi tu vas chercher à l'aider? Tu vas pas, tu vas Il avait la chercher, distance, mais malheureusement sa boule Avec toi, n'est pas revenue vers le bouchon. avec le coup de Et mec, elle s'est légèrement décalée en état, tu vas prendre. sur la droite. Tu vas jouer la tête, toi, tu descends. Allez, il faut serrer un petit peu le jeu là pour Jérémy Fernandez sur cette dernière boule. Oui, tu peux, bien sûr, tu peux, mais après, il faut bien la jouer, c'est tout, c'est toujours pareil. Il va rester très court. Hein. Ouais. Bravo. Elle s'est enterrée et ça laisse une belle opportunité là pour Diego Rizzi Ouais, mais c'est de tout de suite C'est bon, marquer si j'engage bien, c'est pas son territoire et celui de ses coéquipiers dans cette finale. c'est le but. Hein? Oui, tu peux la jouer là, tu la rentres un peu Oui, comme ça. mais il n'est pas obligé de casser le but non plus. Là, tu la rentres un tout petit peu. Allez, Diego Rizzi, lui aussi, hein, il va passer par la gauche. Il fait bien. Là aussi, superbe dosage de l'Italien. Déjà un deuxième point. Allez, occasion tout de suite d'inscrire 3 points pour les joueurs du FIP dans cette finale 2023. C'est ce qui va se produire sans problème. C'est superbe. Quel début de finale. Allez, un petit peu de réussite peut-être au tir pour Dylan Rocher qui est tombé sur le bouchon qui n'est pas sorti. Toutes les étapes du circuit DBF, il y a une élection du meilleur public de France. Et je crois savoir que pour cette deuxième étape, déjà au niveau manque sur le terrain, vous êtes pas mal. Mais on va leur montrer que dans le Var et ici à Draguignan, on est le meilleur public de France. Allez, on va s'applaudir bien bien fort tous ensemble. N'hésitez pas, une belle frappe, un beau point. On va être le meilleur public de France dans quelques minutes, ou une petite heure ou deux. Agir pour Jérémy Fernandez, ses coéquipiers. C'est manqué. C'est pas simple hein, d'en se remettre tout de suite dans le rythme de la finale. On a disputé une demi-finale aussi intense. Remportée à point de 13 à 12 hein, face à l'équipe d'Alexandre Mallet. Franchement là aussi hein, qui va voyager en fond de cadre. Il va donc jouer à très longue distance cette deuxième mène.
Allez, ce bouchon donc qui s'est déplacé en fond de cadre après ce tir de Jérémy Fernandez. Et on va donc jouer à très longue distance hein, pour cette deuxième main. Voilà cette boule qui roule de Nicolas Lavallie. Et il va en manquer un petit peu là pour Stéphane Robineau. Il est à votre disposition du côté buvette, le monsieur qui fait des frites. Ah oui, ça a changé forcément la donne hein, dans cette deuxième main. Il y a ce beau bouchon orange qu'il faut aller chercher. Ah ouais, comme dit Stéphane Robineau, il y a du chemin à parcourir. Hein. C'est bien de la part de Diego Rizzi. Parfaitement dosé. L'Italien qui va entamer cette finale comme ce fut le cas pendant de très nombreuses parties. Pendant ces 2 jours dracénois au poste de milieu. Allez, Nicolas Lavallie, le gaucher. Il va rester court. Ouais. Ça fait tout de suite à la rouler, mais manquer de puissance. Ah, le chemin est un petit peu bouché là pour Fabien Accetta maintenant. Il n'a pas laissé beaucoup de place là, Diego Rizzi. C'est une mission qui n'est pas simple là, pour Accetta. D'aller chercher une reprise de points. Vous voyez qu'il y a juste pratiquement à la place d'une boule hein, entre le bouchon et le point détenu par Rizzi.
Voilà, on n'a plus de boule pour les joueurs des Bouches-du-Rhône maintenant. Mais il va falloir effectivement trouver un trou de souris là pour aller chercher à rajouter. Il reste 3 boules en main. Mais vous le voyez à l'écran, hein, le chemin est bien fermé. Ah, il peut jouer peut-être un peu avec les boules. Diego Rizzi et après Dylan Rocher. Ah, il suffit de passer le... C'est facile à dire hein, parce que maintenant, rappelons-le qu'on est pratiquement à 12 mètres, 12-13 mètres après ce déplacement de bouchon. Alors ça va être intéressant de voir quel va être l'itinéraire choisi par l'Italien pour chercher à se frayer un petit passage et aller rajouter un deuxième point. En tout cas, il a mis la puissance. Voilà, il a bien joué avec les boules, hein, Diego Rizzi. Alors, il doit certainement en manquer un petit peu pour rajouter. Et là, Dylan Rocher, il va se lancer au tir. Regardez, c'est très très loin. Oh là là. Quel talent. Je vous dis, on est pratiquement à 13 mètres. Alors, ça fait déjà 2 points. Début de finale très très solide là, la part des joueurs du FIP. Qui ont un petit peu transpiré ce matin en 8e de finale hein, pour leur première partie. Une victoire 13-11 face à l'équipe de Fauny de la pétanque antiboise. C'est encore très très bien joué. Voilà, il est venu jouer habilement avec les boules, Dylan Rocher. Alors, ça doit faire 3 points supplémentaires. Et le compteur qui grimpe rapidement pour les joueurs du FIP. Alors que vous êtes déjà plus de 3000 à nous suivre sur la Web TV Passion Pétanque Française pour cette finale de l'édition 2023 ici à Draguignan, place Azémar. Allez, on espère juste que la météo va tenir jusqu'au bout hein, pour cette finale. Concernant la finale pour les féminines, pour l'instant, avantage 3-2 pour Perrault Poinceau face à De Bono Riquier. Allez, troisième mène est déjà un matelas confortable hein, de 6 points en faveur des joueurs du FIP. Dylan Rocher et Stéphane Robineau qui ont porté pendant plusieurs années les couleurs de l'ABC Draguignan. Ils sont pratiquement à domicile ici. Diego Rizzi lui a remporté une grande finale PPF à Draguignan. C'était la toute première avec le Team Europe, associé à Rémi Gallo et Claudie Webel. Ils ont donc tous ces joueurs d'excellents souvenirs de la cité dracénoise. Ah, superbe carreau de Jérémy Fernandez. Allez, ils en ont besoin. Pour se relancer complètement dans cette finale.
superbe. Regardez avec ce vrai travail du poignet hein, pour contourner la boule. Pour l'instant, ils ne laissent absolument rien passer les joueurs du FIP. Et là, il faut vraiment un très bon Jérémy Fernandez au tir avec ses 2 palets superbes. Alors, on va quand même se consulter parce que je pense que Dylan Rocher était peut-être partant pour tirer au moins la première, celle de devant. Un peu fort, Diego Rizzi. Lui aussi avait contourné le premier carreau de Jérémy Fernandez par la gauche. Et là, il n'y a pas d'autre solution. Il faut tirer pour Dylan Rocher. C'est manqué. Allez, le premier petit temps faible pour les Fréjussiens dans cette finale. Alors côté finale féminine, avantage pour l'équipe de France. Perrault Poinceau qui mène 6-3 face à De Bono Requier. Non, celle-ci elle va pas rentrer. Non, elle est restée à l'écart. Allez, ça va se compliquer un petit peu là. Et oui, Jérémy Fernandez avec ses 2 carreaux. Il s'est mis un peu la main dans la poche. On a choisi de pointer du côté des joueurs du FIP. Ah bah, comme dit Stéphane, il a superbement tiré là, Jérémy Fernandez. Allez, Dylan Rocher à son tour, le gaucher. Là, il va rentrer. Ouais. Alors, le point doit être toujours normalement pour Aceta et ses coéquipiers. De toute façon, on n'a plus de boule maintenant côté FIP. Et là, on a encore pas mal de munitions. 4 exactement en main. Maintenant pour tirer, c'est plus compliqué. Il est venu se coller à la boule de Dylan Rocher, là, Nicolas Lavalli. Allez, on a pris l'option offensive pour Fabien Aceta. On va voir ce que ça va donner. Non. Il a cassé seulement celle de son partenaire. Il aurait presque même pu démarquer là. Il y a eu de la chance que la boule de Dylan Rocher ne bouge pas. Attention de ne pas se mettre en danger inutilement.
On a déjà 6 points de retard. C'est le moment d'ouvrir son compteur points. Je vais dans ta boule et j'ai manqué. Ah, là, versé sur la droite. À gauche pour vous à J'ai- l'écran. Face à la Vous tête, voyez. je suis tombé. La première, j'ai voulu l'arrondir. Ouais, si je fais ça, il peut tirer tranquille, moi. Si je faisais ça tout de suite, il pouvait tirer tranquille. Allez, il faut quand même assurer sur cette dernière boule. Il se met n'importe où, on tire, regarde où il s'est mis. Fabien Seta pour clôturer cette mène numéro 3. Non, voilà, un peu de sécurité, c'est logique. Pas prendre de risques inutilement. Ce sera un point au final pour Lavali Fernandez Aceta qui décolle au score. Ah, c'est pas toi, je dois le mettre. Moi. Après, je sais. La première, si je viens pas là, tu tires. C'est quoi, après, c'est comme ça. Allez. Après, il se met là, il se montre pas. Allez, belle entame de Nicolas Lavali qui force Dylan Rocher tout de suite à partir au tir. Et la réplique du champion du monde, Ouais, frérot, vas-y, là. elle est terrible. Jérémy Fernandez. Allez, sur une bonne série là, Jérémy Fernandez, qui pendant de très nombreuses années a été le partenaire de Mika Bonetto et David Riviera. Allez, dans la finale féminine, 3 points supplémentaires hein, pour l'équipe de France composée de Cindy Perrault et Sandrine Poinceau. Continue d'avancer et de dérouler sereinement. Elle mène désormais 9-3 face à De Bono Requier. Alors on va continuer à tirer. Et on fait bien parce que là, il est vraiment en Bravo, Mino, bien. pleine réussite. Bien, bien. Jérémy Fernandez, il enchaîne les carreaux. Quand même encore. Toi, tu veux que je fasse que des carreaux derrière vous? Allez, c'est à Stéphane Robineau de rejouer. Hein? Qui? Ah, ouais. On rappelle hein, Sandrine Poinceau et Cindy Perrault qui prendront la tête du classement féminin après cette deuxième étape grâce au point inscrit à 7. Et au cumul des deux étapes, elles prendront donc provisoirement la place de co-leader de ce classement féminin après la deuxième étape. Et c'est Claudie Winter qui sera le nouveau et seul leader du classement masculin avec 18 points. Ah, Jérémy Fernandez, il n'était pas droit. Enfin, Fabien Seta, pardon, il n'était pas droit, mais il est tombé sur le bouchon. C'est pas grave. Alors, C'est mieux que tout manquer. c'est pas forcément favorable aux joueurs des Bouches-du-Rhône. Allez, ce sera en tout cas une mène annulée. On va donc remettre les compteurs à 6 boules.
Et entamer la 5e mène. On a joué à courte distance là. Allez, fils. Tout petit 7 mètres pour cette 5e mène. C'est donc une mène offensive qui se profile. Surtout après l'entame de Nicolas Lavalli. Allez, Dylan Rocher tout de suite au tir. Le carreau, parfait. Alors, est-ce qu'on va contre-attaquer ou continuer à pointer? Je pense que Jérémy Fernandez a pris l'initiative d'aller tirer tout de suite. Allez, bravo. Il va tirer encore. Il reste sur sa formidable série là. Jérémy Fernandez au tir. Il n'y a que deux mains que j'ai joué. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu jouer, moi. Il l'a attrapé sur le haut celle-ci, Dylan Rocher. Il n'était pas loin du carreau parfait. Elle a juste glissé un petit peu. Quatre boules de chaque côté. Allez, certainement que Diego Rizzi, qui n'a pas encore tiré hein, dans cette finale pour l'instant, va prendre le relais de Dylan Rocher au tir. C'est court encore, hein. C'est sorti court encore, tu vois. Allez, Diego. J'ai échappé. Là, oui, on va tirer, ça c'est sûr, moi j'ai sorti court quand même. Rappelons, on est à un petit 7 mètres sur cette mène numéro 5. Allez, c'est cadré. 2 points par terre pour les joueurs du FIP. Normalement, pas de problème pour Fabien Aceta. Bien, bien. Allez, Diego. Moi j'avais tombé. Je reste en place, c'était bien. 3. C'est un petit 3, ben. Ouais, petit. Non? Si c'est un petit 3, bon, le petit. C'est le jeu, hein. Parfait. Tiens. 4 sur 4 pour l'instant au tir. Ah, les deux champions du monde qui ont fait le travail hein, dans cette mène. C'est bien tiré, j'avais mis ce que tu fais petit parler. Ça fait un de moins. Lui, il faut qu'il joue le deuxième pelle là. En pointant, il s'explique quelque chose. On prend un carreau, on repointe, on prend un carreau, on pète 5. Là, tu viens y taper. Même si tu ne fais pas carreau, déjà, tu fais passer derrière là-bas. Ça fait un de moins. Après, bon, enfin, après, si vous voulez pointer, on pointe. Hein. Tu viens à bien la tirer, tu montes au but comme ta première, tu sais pas. Tu sais pas. Allez, on va écouter l'expérience de Nicolas Lavalli. C'est vrai qu'on est en délicatesse hein, dans cette mène, donc il faut essayer de détruire du point. Et on ne sait pas, avec la réussite actuelle de Jérémy Fernandez, peut-être monter au bouchon. Voilà. Ouais, tu as passé l'autre là-bas encore. On va pointer, on va se tirer dessus. Et ouais. C'était l'option offensive, alors que dans la finale féminine, c'est terminé avec la victoire de l'équipe de France, On va pointer, on se tirer dessus. qui n'a pas fait de détails hein, dans ce national féminin de Draguignan. Victoire de Cindy Perrault et Sandrine Poinceau. Elles ont fait respecter leur statut de favorite en s'imposant face à Sophie de Bonneau et Françoise Requier. Victoire 13-3. Comme je vous disais, une évolution impressionnante. Et quand on voit des jeunes femmes comme ça qui représentent l'équipe de France, Ouais, il doit y en avoir qu'un maintenant. Hein. Ouais. c'est le top de la pétanque. Ah, c'était finalement la bonne option hein, choisie par Nicolas Lavalli de tirer. La pétanque à un
Cindy, toute nouvelle licenciée de la boule tropézienne. Messieurs, dames, j'aimerais qu'on leur fasse une ovation. Allez, Fabien Seta pour sa dernière boule. Voilà, et Stéphane Robino qui va bien sûr repartir au tir. On aura donc tiré 6 fois du côté du FIP. Allez, on va voir si on fait le plein au tir. Ça leur permettra de continuer à avancer au tableau d'affichage. 1 voire 2 points. Et bien ce sera 2 points certainement. Allez, 2 points supplémentaires pour l'équipe de Milan Rocher. Alors 2 points c'est mieux que 4 ou 5, c'est certain. Mais ça fait quand même 2 points qui tombent dans le panier déjà bien garni des joueurs du FIP. Ah ouais, 6 sur 6 au tir, malgré les 2 beaux tirs de Jérémy Fernandez. On a simplement limité la casse dans cette main numéro 5. Allez, 2 points supplémentaires, 8-1 en faveur de Rizzi Robino Rocher. Après 37 minutes de jeu dans cette finale. Allez, régale-toi, prends du plaisir encore, allez. Alors on vous rappelle donc la belle victoire de l'équipe de France féminine de Cindy Perrault et Sandrine Poinceau qui se sont imposées 13-3 face à Sophie Debono et Françoise Requier dans la finale féminine. Bien. Et même sur un taux de réussite exceptionnel, hein, Jérémy Fernandez. Forcément très sollicité dans cette finale. Là mon frère. Là mon petit, continue, régale-toi, amuse-toi, allez. Ah. Il suffit qu'effectivement, on parle des statistiques, c'est souvent comme ça, pour qu'il y ait un échec derrière. Non. T'inquiète quand même. Doucement, tranquille. Je sais quoi faire. Ça va, c'est bien. C'est mieux que ça quand même. Faut tirer. Là mon frère, s'il te plaît. Un petit peu fort là, Nicolas Lavalli, c'est dommage. Ah, la fusée, la frappe. Ouais. On a fusé un peu cette boule au départ. Allez, il faut tout de suite casser du point maintenant pour Fabien Aceta. Bravo, bien. Voilà, c'est chose faite. Allez, encore. Allez, net avantage de boule pour les joueurs fréjussiens. 4 boules à 2. Allez, go. Tigoridi qui va tenter d'aller chercher un premier titre de champion de France en triplette. Ce sera à Perpignan au mois de juin. Après avoir bien évidemment tout gagné dans son pays en Italie. Ah bah, bien. C'est un nouveau challenge qui s'est donné. L'Italien de venir rejoindre le FIP, remplacer le prestigieux Henri Lacroix dans cette
triplette magique. C'est un bouchon de ses bonus, je traîne un peu bouchon de ses bonus. Henri Lacroix, qui n'était pas présent effectivement à Draguignan, puisqu'il a disputé le championnat de Ligue en doublette. Il a d'ailleurs remporté la compétition en doublette aux côtés de Ligan Dower. Et lui aussi donc sera présent au championnat de France. Ah, il est court. Ouais, ouais. Cette fois, il est bien court. Il était un petit peu long tout à l'heure. Là, elle a bien gratté cette boule de Nicolas Lavallier. Ça va se compliquer encore davantage. Bon, Fabien, peut-être pas trop. Tire, si tu veux tirer, tire. Ça le fera toujours moins. Ouais, petit régale-toi. Ouais, on va prendre l'option destruction là côté Fabien Aceta. Il faut essayer de limiter au maximum hein, dans cette 6e main qui va certainement tomber encore dans l'escarcelle du FIP. Où là c'est manqué. Viens, t'en as tapé une. Alors 3 boules en main. Le point par terre. Ça va faire encore monter le... Ah, Diego. Comme tu veux. On va laisser des forces là. Déjà, encore, lui, il joue une fois par semaine, toi tu joues un petit peu. Moi, je joue 0 jours par semaine. C'est concours tous les championnats. Oui. Il a de la place là, Diego Edzi pour ajouter. Allez, il est passé par la droite, ça suffit. C'est bien, déjà 2 points. Et encore 2 boules hein, pour Dylan Rocher. Alors si le ciel s'assombrit un petit peu ici à Place Azémar, pour l'instant c'est surtout sur la tête des joueurs des Bouches-du-Rhône là que l'orage gronde. Et Dylan Rocher lui avec sa main gauche, il est passé par l'autre côté. Ça fera un 3e point, pas de problème. Et on va donc terminer cette 6e main pour faire le plein de points. Continuer vraiment à avancer de manière magistrale dans cette finale. Est-ce que ça compte? Oui, ça fera 4 points. 8 plus 4, ça fait 12. Alors, je ne sais pas si vous étiez là pour la demi-finale, mais l'équipe de Nicolas Lavallier, Fabien Aceta et Jérémy Fernandez ont fait une demi-finale exceptionnelle. Donc ils ont laissé peut-être un petit peu de force, mais je pense que quelques applaudissements vont peut-être les réveiller. Allez, 12-1. Presque 3 quarts d'heure de jeu dans cette finale. On rappelle hein, déjà la victoire de Cindy Perrault et Sandrine Poinceau dans la finale du national féminin face à Sophie de Bonneau, Françoise Requier. Victoire 13-3 tout en maîtrise des 2 joueuses de l'équipe de France. Autre pour l'instant finale à sens unique et également maîtrisée de main et de maître. Celle des joueurs du FIP. Qui ne laisse absolument rien transparaître comme signe d'inquiétude et de fébrilité pour l'instant. Et là forcément avec ce score, dès qu'il va y avoir un retard de boule, on va certainement partir rapidement au bouchon. Ok, il va falloir une grosse semaine déjà pour revenir, tenter de rebondir dans un premier temps. Mais le chemin paraît très très long et surtout très difficile. Allez, fils. Allez, Dylan. Oh là là, le carreau de Dylan Rocher. Quand il est comme ça, en pleine confiance, presque en toute décontraction.
Qu'est-ce que vous voulez faire? Pas grand-chose. On s'est tiré et c'est pas tiré depuis tout à l'heure. Allez, petit. Allez, Fabien Aceta, on va certainement garder Jérémy Fernandez pour le tir au bouchon éventuel. Voilà, c'est bien compensé. Est-ce qu'il est sorti ce bouchon? J'ai pas l'impression. Hein. Non, il n'est pas sorti. Allez, le jeu va donc se poursuivre. Ça va être à Nicolas Lavallee de rejouer. Alors vous voyez, donc la ligne de perte est très très proche. Hein. Donc il va falloir parfaitement doser. Allez, il va jouer debout Nicolas Lavallee, c'est plus sage. Ouais, ben mon ami. Alors il a repris, mais J'ai gagné, c'est pas mal. Hein. vous voyez, J'ai il plus est de quand même force. très très loin du bouchon. Ah, ils ont tout donné, j'ai l'impression, dans la J'ai demi-finale. gagné, c'est pas mal. Vas-y, je vais l'envoyer mettre après la boule. C'est toujours difficile hein, de rebondir immédiatement, surtout face à cette équipe. On a laissé pas mal d'influx hein, dans cette demi-finale. Rappelons-le, rapporté 13 à 12 face à Alexandre Mallet, Claudie Winter, le nouveau leader du PPF Tour après cette deuxième étape. C'est comme ça. Et Delson Boulanger, Ah, on joue pas assez bien de toute façon. une demi-finale d'un très 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 haut niveau. Ouais, bien sûr. Ah, c'est vrai que Voilà, les pas de autres problème concours, pour c'est Stéphane pareil, Robineau. après, super. Ah, mais si je le fais pas, là, quand même. Tu vois, Rod, j'ai joué, je vais l'envoyer là, la boule Rod, j'ai joué. Il manque la volée de 1m50. Remonter. Tu veux la main? Ouais, c'est pas Tu veux de mieux? facile. Ouais, on va tuer. Tu peux gagner, hein, c'est tout. Que ça. Allez, il y a encore un peu de place là pour Fabien Aceta. On va rester court. Il est beau le petit plat. Bravo Fabien. Ah, c'est bien joué, c'est superbe. Bravo. Oui, non, je suis d'accord. Et là, on va encore forcer Dylan Rocher à un tir extrêmement difficile, à très longue distance. Alors attention, ça peut faire du bruit. On va pas le bouchon, c'est à nous encore. C'est manqué. Ouais, la première main, il a manqué. Il manque à ce pas le but, la main est à nous quoi. Après c'est nous, après on joue pas bien. Hein. Ah, c'est moi si je prends la place. Ouais. Ouais, Alors, est-ce que Diego Rizzi va prendre le relais au tir? ouais, mais après c'est le fait comme le jugement aussi. Ah ouais. Tu peux tirer, ouais. C'est que le jugement, tu sais, rien t'arriver bien. Ça, c'est ça. Allez, montre-moi. Ouais, je joue là, moi. Regarde, moi j'ai failli perdre celui-là. C'est vraiment un Ah, jugement. c'est Hein. moi, si je prends un peu pas la place, c'est pas mal. Donc la partie que j'ai fait là-bas, et là on dirait que c'est vraiment la même personne. Il va pointer, l'Italien. Moins près, quoi, mais c'est que ça. Que ça. Ah, le départ était beau, mais je suis trop monté. Et ils sont capables d'aller Allez, alors, reprendre ce point. Au moins de serrer le jeu déjà. dommage qu'il avait rendu la boule et moi je lui rends aussi. Allez, peut-être un premier sursis pour Nicolas Lavallee et ses partenaires. Cette boule qui roule, qui roule, qui roule. Ah, elle est bien jouée, mais il va en manquer. Ah mais, Ouais, moi, si je fais elle est pas mal jouée la boule là. Elle est bonne celui-là. tirer, hein. Allez, faire simple. Allez, il va tirer cette fois-ci. Diego Allez, Rizzi. Voilà, on a sécurisé Allez, au essaye. moins avec Allez, Diego. ces deux boules. Ah, c'est bien. Maintenant, on peut prendre l'option du tir. C'est parti. La casquette. Ah, c'est superbement tiré hein, de la part de Diego Rizzi. Ah, il en sourit, là, Dylan Rocher et Stéphane Robineau. Cette fois, il a pas eu de réussite, hein, l'Italien. Allez, ils sont toujours en vie. Ils sont toujours en vie. Ça se donne comme celle de Robit, alors elle est mort. Allez, ça y est, papa.
Allez, fais serré pour toi ça. Allez. Hein? Ah, je joue pas assez bien moi. Je peux pas tirer, et je l'aime pas un peu. Vas-y, le point à 3 mètres, moi 5 je le perds. Celle-ci, elle va sortir des limites de l'aire de jeu. Elle ne sera pas comptabilisée. Alors attention Jérémy quand même de pas démarquer. Ce serait bête de terminer comme ça cette compétition. Ah, c'est mieux. Est-ce que ça suffit pour ajouter un deuxième point? Alors on va demander à le maître à Mathéa Bruni. Allez, un point sûr. En mesure un deuxième. Ce sera 1 ou 2 points. Allez, messieurs, dames, à l'issue de la finale, je vous demande juste de rester 3 minutes à votre place, à l'issue de la finale. 3 minutes, c'est tout. Il n'y en a qu'un. Il est même pas en fait. Ah, c'est moi, j'aurais dû. Un seul. Allez, ce sera seulement Mais un point. je suis con, j'aurais dû prendre le risque même de sortir, c'est pas grave, on était 4 boules à 3. Avec la distance, si tu viens pas près, ça reste. Mais oui, c'est ça, c'est ça. J'ai pas pensé. Même la mienne. Hein. Ah, mais bien joué, mais moi si je fais rien que ça, toi. Ah ben, Mais j'ai pas pensé, c'est vrai que j'aurais pu forcer plus. Allez, vous êtes près de 3500 à nous suivre sur la Web TV Passion Pétanque Française. Merci de votre fidélité. Vous avez été très nombreux durant ces 2 jours. On espère vous retrouver aussi nombreux ce week-end du côté des Vences en Ardèche, où toute l'équipe PPF prendra la route demain pour rejoindre toute l'équipe de René Boucher dans ce beau village des Vences. Mets-le le point, c'est pas moins ridicule. Les Vences qui accueillent le PPF Tour pour la 2e année. Draguignan, c'est une habitude, même si c'est le grand retour cette année du circuit masculin. L'an dernier, nous étions présents ici, mais uniquement pour le circuit féminin. Cette année, retour dans le circuit de la compétition masculine. C'est tant mieux quand on voit le niveau, effectivement, et le plateau qui était proposé cette année. Allez, petit, tu vas au courant, vas-y. Allez, petit. Allez, comme tout à l'heure, on va préserver Jérémy Fernandez au cas où il faille partir au bouchon. Bravo, bien. Allez, il a fait passer, pas de problème. Tu vas faire carreau quand même. Aïe, c'est mal de partout. Allez, le chemin est encore long, mais pourquoi pas. Oh. Voilà, cette équipe à la Valie Fernandez Aceta qui a fait tomber notamment ce matin. Ouais, Formation de ouais, Michael Bonetto, David Riviera et Sissou Cantarel. Eh, petit tour, régale-toi là. Allez, 2 sur 2 pour Fabien Aceta. Allez, Diego. Oui, Alors, on scrute un petit peu le ciel. bien fait. Continue Oui, ça de verse, hein. s'assombrir. On n'est pas à ça, l'abri j'ai joué au effectivement moins. d'avoir Ça verse un quelques peu. gouttes de pluie dans les prochaines minutes. Le rayon de soleil a été de courte durée, malheureusement. On l'a pas eu beaucoup pendant ces 2 jours sur la cité dracénoise. Ce sera certainement le cas également ce week-end au Vence. C'est pas un très beau week-end de l'ascension qui se profile.
bien prêt, il ne faut pas tirer. Je te dis. Tu fais jouer. Oui, même si déjà ça revient de jouer. C'est pas pareil. Mais bon, après, c'est pas ça, on n'en joue pas. J'en joue pas, mon frérot. La scène de boule, gros. Comme vous voulez, moi, si vous voulez en attaque, on attaque. Hein. Il y en a 3, il y en a un défend 3. On est en retard. Hein. Elle tire bien la chaîne. C'est grave, de toute façon, Jérémy. Allez, fils. Allez, regarde-toi, allez. Allez, il y a toujours une analyse très très juste, hein, Nicolas Lavallier. Bien, C'est bien. poussé encore une fois. Bien. Faut pas pointer quand même. Faut pas pointer, c'est vraiment bon pour moi. Je pointe, De passer le jeu, on tu fait vois, comment, c'est quoi? Gagne-le. Hein? Je sais pas, et ils ont 12, on va tirer, ils vont nous laisser la marque. Et ils tapent, c'est vrai qu'ils vont perdu, ça avec toi. On va pas tirer. Je sais pas. Non, on va pas tirer. Non, non. Sûr. On est fou, mais pas à ce point-là. Bien. Ouais, tu sais pas des fois. Non, non. À la fois, c'est un fou de folie. Oui, c'est sûr. Alors, frère, recule-moi dans le bouchon, là, tu me laisses boys, tu as boys. Allez, petit. Allez, fils. Voilà, objectif de Jérémy Fernandez, un petit recul vers le bouchon, vous voyez. Ah, c'est chiqué malheureusement. Ouais. Et là, ça va se compliquer. Là, ça risque de se compliquer. Ouais, ils sont capables, c'est pareil. Avec les pieds, je vais tirer. Le pire, ça fait quoi, 12 à 8? Alors, boule à boule. C'est les premiers tirés. C'est ça. Hein? Bien joué. Tu viens pas prêt. Il vient pas prêt, il vient prêt. Tu peux pas tirer. Si tu venais vraiment pas prêt et qu'eux ils venaient prêt, tu peux pas tirer. Ils sont partout après. Alors, est-ce qu'on va atteindre l'heure de jeu dans cette Tu finale? remontes par-dessous, là, tu peux morfler. Ouais, le chronomètre qui s'égrène comme ça. Alors déjà, il faut le gagner, hein, puisque s'il ne le gagne pas, ce sera terminé. Et ensuite, on a Dylan Rocher, encore en deuxième lame. Allez, déjà, premier objectif, le gagner pour Nicolas Lavallier. Ça, c'est impératif. Ça roule, ça roule. Voilà, c'est fait. Allez, regarde-toi. Allez, frère. Allez, regarde-toi. Allez, maintenant, à Dylan Rocher, Oui, il va casser la selle, on fait 4. qui a la possibilité Ça existe, non? de boucler cette édition 2023 ici à Draguignan et d'aller inscrire 12 points au PPF Tour 2023. Oui, le ravé. Allez, un petit coup de bouchon, un petit pot de réussite. Et la victoire finale de Diego Rizzi, Stéphane Rubino et Dylan Rocher qui s'impose 13-2 dans cette finale 2023 ici à Draguignan. Victoire logique pour les joueurs de FIB qui étaient comme Cindy Perrault et Sandrine Poinceau, les grandissimes favoris de cette édition 2023. Ils ont donc tenu leur rang. Les joueurs du FIP, ils s'imposent une nouvelle fois ici à Draguignan et empochent 12 points au classement du PPF Tour 2023. Mais ce sera bien Claudie Winter, le joueur de la pétanque des Canuts, qui sera donc le seul leader ce soir du classement après la deuxième étape. Cindy Perrault et Sandrine Poinceau seront elles en tête et porteront donc le maillot jaune du classement féminin. Voilà, on va se quitter. Merci à toute l'équipe PPF, merci président, merci Pascal pour ta contribution, pour cette réalisation parfaite. Merci à Doumé, notre capitaine. On a même eu le renfort, hein. Eh ouais, on a même eu le super renfort de l'autre Doumé, effectivement, à la caméra cet après-midi. Merci à Max, merci à toute l'équipe PPF qui n'était pas présente mais qui travaille tout au long de l'année pour vous proposer ces retransmissions, pour le suivi, l'administratif du circuit en collaboration avec les organisateurs. Merci à toute l'équipe ici de l'ABC Draguignan qui nous a accueillis dans d'excellentes conditions. Nous, on va se retrouver dès demain
Et oui, on va prendre la route de l'Ardèche. Dès demain, rendez-vous 15 h pour la 3e étape du PPF Tour 2023. Président, il faut prendre des forces hein, pour la soirée. Et puis nous, on se retrouve demain en Ardèche dans un autre décorum. Et on va prendre aussi beaucoup de plaisir à vous retrouver sur la Web TV Passion Pétanque Française. Merci à toutes et à tous. Excellente fin de soirée. Rendez-vous sur les réseaux de communication de PPF pour suivre les classements remis à jour dans les prochaines heures. Merci à toutes et à tous et à très vite. Salut!